Allez, Shir Lirfoua Shlema, Simcha bat Denise Rachel, David Chaim ben Atou, Gabriel ben Batia, Shulamit bat Esther, Jimol bat Julia Simcha betor Shach Olam Israël. Naomi Rivka bat Martin Mesaouda, Shmuel Yosef ben Léa. Et on reprend Daf, Samerbet, Amoudbet, en bas, à la 4 lignes à la fin, Tana. Acherim Omrim. Donc on a vu dans la paracha cette semaine, paracha de Bo, que le Harel, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. On a vu que si on a la kavana de faire la shrita pour le Harel, alors le Korban Pessah, il est pas soul. Mais si on a mélangé les deux, alors c'est bon. Non, c'est Talui. Non, ça c'est la Gemara qu'on n'a pas encore lue, qu'on va faire maintenant. Mais normalement, on a vu que quand on mélange les deux, c'est Pseder. Il n'y a que l'Ishma avec Shelo l'Ishma que c'est possède le Korban. Mais si on fait les Ochlav, Shelo les Ochlav, la Moulin, Vela Harelim, la Tmim, Vela Théorim, ça c'est bon. La Mnoim, Vela Shlominim. Tanya, Acherim Omrim. Qui est Acherim? Misé Acherim. Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes. Pourquoi on l'appelle Acherim? Parce que quand Ben Gamiel était Nassi, il a demandé à ce qu'on se lève particulièrement devant le Nassi et pas devant l'Avbedin ni le Chacham. Rabbi Meir étant Chacham, Rabbi Nathan étant Avbedin, ils se sont rebellés. Et ils ont voulu faire un coup monté, un putsch. Et ils ont voulu lui poser une question sur un Seder Uktsin, je crois, un Seder qu'il n'était pas en train d'étudier. Et il s'en est rendu compte. Et donc, il a été connaisse au Tam que Rabbi Meir, on l'appellera désormais Acherim. Alors voilà ce qu'il nous dit Rabbi Meir. Ouais, c'était Bidat Adin, Rabban Gamiel. Tanya Acherim Omrim. Igdim Moulim la Harelim. Si dans la Marshava, il a été Magdim les Moulim au Harelim, Kacher. Harelim les Moulim, pas soul. Donc on a dit en introduction que quand on mélange les deux, ça passe. Alors pourquoi? Ça dépend du Seder. La Gemara demande. Maïshna Moulin la Harelim des Kacher. Pourquoi quand je commence par les Moulin et je finis avec la Harelim dans la Marshava, c'est Kacher des Kula Orla Bainan, Veleika, parce qu'il faut 100% de Harel et je ne l'ai pas. J'ai un mélange. Harelim la Moulim Nami, Kula Orla Bainan Veleika. Alors quand j'ai le Seder différent, ça devrait être pareil, puisque j'ai pas 100% de Harelim. J'ai fait Harelim Vemoulim, donc ça devrait être aussi Kacher. Pourquoi c'est pas soul? Leima, première supposition. Leima Kasavre Acherim, est-ce qu'on va dire que Acherim, donc Rabbi Meir, il pense Enal Shrita et la Basof, que la Shrita finalement c'est à la fin. Alors la Shrita dure, on va dire, 1 seconde et demie. Bonagit, ouais, le temps de faire ça, c'est 1 seconde et demie. Est-ce que la Shrita, c'est du début Alors pour faire une Shrita Kshira, qu'est-ce qu'il faut? Couper les 2 simanim. Kané, Veshet. D'accord? Et ou alors Rov simanim. Ça suffit. Maintenant, est-ce que la Shrita, c'est à la fin ou c'est tout le temps, depuis le début? Alors si on dit que Rabbi Meir, il pense, Acherim, il pense, Enal Shrita le Basof, ou que des Ravada Maravada Ini Machloket. Comme il nous dit que même quand Behemet, il a une marshava qui. Vous vous rappelez l'histoire que si j'ai une marshava, la marshava qui sont pas compatibles, il a voulu faire Tumura de Ola, Tumura de Shlamim. On avait vu que c'est une marloquette, parce qu'on va aussi d'après le Lachon Acharon, on va que d'après le Lachon Rishon. Mais quand il a voulu faire les deux et que c'est compatible, là il y a une marloquette, est-ce que c'est encore une marloquette ou pas? Marloquette Abaye Verava. Donc si on pense que c'est encore une marloquette, même quand c'est compatible, ici c'est compatible. Nachod. C'est-à-dire que quand il dit la Harelim Velamoulim, c'est compatible de faire la Shrita pour les deux. C'est pas deux marchavot qui se contredisent. C'est pas comme Olat Tumura, Ola Tumura Shlamim. Ilkar. Donc si on pense ça, qu'on va d'après la première marshava, on va pas d'après la deuxième, parce que c'est encore une marloquette même quand c'est compatible. On va d'après la première marshava. La première marshava était Harel. Ilkar. Igdi Moulim la Harelim. Moulin Chayle Harelim lo Chayle. Si tu as commencé par les Meulim, ceux qui ont fait la circoncision, alors la Shrita l'Ekshira, et on ne va pas d'après la deuxième marshava. Dans le cas inverse, Igdim Harelim la Moulim, Harelim Chayle, Moulim lo Chayle. Voilà le premier pshat qui me semble le plus simple. C'est-à-dire qu'en 2 mots, pourquoi c'est important le Seder? Parce qu'on va d'après la première marshava. Si la première marshava est bonne, alors ça passe. Si la première marshava n'est pas bonne, alors c'est possède, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on pense que même quand les deux marchavot sont compatibles, Adaini Marloket, et que étant donné que Enal Shrita et Enal Basof, que finalement c'est juste à la fin, on ne pourra pas être Mechalek dans la Shrita les deux marchavot, donc Behemet. Il n'y a qu'une marshava sur le Harel, c'est comme si c'était 100% Harel.
Amaraba, lo, c'est pas ça le pshat. Léolam, kasavre acherim, yeshna l'shrita mitechila ve'atsof. Bémet, on peut continuer à dire que Rabbi Meir, il pense que la shrita, c'est mitechila ve'atsof. C'est-à-dire, dès qu'il a posé le couteau sur la gorge, dès qu'il a commencé à couper le premier siman, c'est déjà le début de la shrita. Ah, alors ne me dis pas que finalement, j'ai une marshava de Harel et c'est fini. Pourquoi Harel finalement, je continue la shrita après, et j'ai une marshava dans la shrita de Moulin. Bémet, ici, dans son cœur, il a dit, je vais faire la shrita pour les deux. Donc, il y a une marshava pour les deux. Normalement, ça devrait être kasher. Ben la moulin, ben la harelim. Veotsi bepiv la harelim, veospik lomar la moulin. Donc en fait, les deux cas, c'est pas qu'il a dit les deux, ou c'est pas qu'il a pensé aux deux. Il a pensé aux deux, mais il n'a pas dit les deux. Quand il a dit que la moulin, c'est kasher. Quand il a dit que la harelim, c'est pas soul. Pourquoi? Arrête, dans sa marshava, il pensait aux deux. Apparemment, Acherim pense qu'on va d'après la bouche et pas d'après la marshava. Donc je reprends. Veotsi bepiv le harelim. Dans le cas où c'est pas soul. Vélo ispik lomar la mouline. Il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas voulu, il n'a pas fait, de dire aussi pour la mouline. Achenigmera shrita ba'arelim. Donc en deux mots, il a fini toute la shrita sur les harelim. Ou béa pligé. Quelle est la marloquette? Pourquoi il y en a qui pensent que ça passe? Arrête, finalement, il a fait toute la shrita sur les harelim. Pourquoi ce serait une marloquette? Arrête, ça c'est juste la déa de Acherim. Machma que Chachamim sont cholkim. Pourquoi ils sont cholkim? Arrête, tu as fait la shrita que pour les harelim. Oui, mais je pensais aux moulim. Et alors? Des Rabbi Meir savar lo bainan pivili boshavim. Rabbi Meir dit on n'a pas besoin de pivili boshavim, c'est-à-dire on n'a pas besoin que la bouche, la parole et la marshava soient en accord. Si Béhémet ta marshava elle était sur les deux, mais ta bouche elle était que sur un, on va d'après ta bouche. Le dibour est plus fort que la marshava d'après Rabbi Meir. Donc si le dibour est plus fort que la marshava des moulim ne peut pas rattraper le dibour des harelim, pas soul. Par contre quand c'était l'inverse, le dibour des moulim, évidemment que la shrita et kshira. Veraban savre, bainan piv et les boshavim. Rabanan disent on a besoin de piv et les boshavim. C'est-à-dire qu'on met sur le même piédestal la parole et la marshava. Même si sa parole c'était que pour les harelim, dans sa marshava il y avait aussi les moulim. Akol tov ve'afé. Omer Tosfot. Très important ce Tosfot, puisqu'on parle de pigoul et de marshava psoula depuis quelques jours. Tosfot il nous dit Tosfot dit pour Amatri, Rabbi Meir savar lo bainan piv lo boshavim. On en a déjà parlé de cette marloquette. C'est ici le Mékor. Mikan medagdek ri. C'est ici que ri. Je suis le troisième Tosfot. Ri le medagdek. Dea de kare bechol durte pigoul pasoul. Dans tout Masechet Kochim, on dit pigoul pasoul. Même dans Psachim, on en parle. On en parlera aussi ailleurs. On verra. À chaque fois qu'on dit pigoul pasoul, marshava lavdavka. Alors pigoul, c'est quoi? C'est de penser à manger demain, de penser à manger dehors. Quand est-ce que tu as pensé à ça? Un des 4 avodot ikariot. Shrita, Kabbalat Adam, Olacha, Zrikat Adam. Mais lui te dit Tosfot, Mikan Mouchar, que quand on parle de marshava, c'est l'avdavka. L'avdavka de no pigula chiotzi bisfatav. C'est pas une marshava seulement. Parce qu'il ne sera pas pigoul tant que tu ne l'as pas sorti de la bouche. De où? Ben, c'est marqué ici, mais fourrache. Dee be marshava talia milta, parce que si c'était dépendant seulement de la marshava, Beshelo ispik lomar la moulim, amaï pasoul. Quand il n'a pas eu le temps de dire la moulim, pourquoi c'est pas soul? Il a dit que la harim, on s'en fiche de sa parole. Haré la marshava, c'est ça qui déclenche le din de pigoul, qui déclenche le din de psoul. Amaï pasoul et Rabbi Meir. Allo gamar bilibo, namilo mar la moulim. Donc ça veut dire que Béhémet, Tosfot il te dit, si Béhémet, on a une marshava, et que tout le din de pigoul et tout le din de psoul, il dépend de la marshava, tu as sorti de ta bouche quelque chose. Zolom chané. Si on prend en compte le dibour, machma que tout le din de pigoul dépend du dibour. Kacha, mochiar Tosfot, comme ça aussi pense Rashi. Est-ce que vous avez une asaga sur Tosfot? Est-ce que yesh makom lechalek? Arishita tarambam, que pigoul zerak be marshava, l'otzer et dibour. Alors Bémet, on en a déjà parlé, le Mishneh Melech il répond, il dit évidemment. Et c'est un Tosfot sens, mifourash, qui ramène dans la Shita Mekubetset. Quand tu as décidé de le dire, alors évidemment que ça ne sera pas pigoul tant que tu ne l'as pas dit. Mais quand tu n'as pas décidé de le dire, alors la marshava, elle marche. Pas besoin de le dire. Kacha Omer Mishneh Melech. Si tu l'as décidé de le dire, mais tu ne l'as pas dit et que tu y penses, c'est pareil. Si tu as décidé de le dire, la marshava, elle est zéro. Exactement. Parce que tu as décidé de le dire. C'est pour ça que d'après Rabbi Meir ici, même si normalement ta marshava elle est forte, mais là tu avais décidé de le dire, tu n'as pas décidé seulement d'y penser,
Tu as décidé de le dire. Le Rambam, il te dira, d'habitude, ta marchava, elle est forte. Mais ici, étant donné que tu as décidé de le dire, tu l'as pas dit, alors ça vaut rien. C'est pour ça que quand tu as dit que les harelim, c'est pas soul. Mais normalement, si tu as pensé, ça suffit, tu n'as pas besoin de le dire. Kachomera de Shitat Rambam. On continue. Et Kassavar Rabbi Meir, Leobanan Piv Liboshavim, quoi, Rabbi Meir, il pense qu'on n'a pas besoin que le dibour et la tête soient d'accord. Orminé ou. Pourtant, il y a marqué Amit Kaven Lomar Trouma Ve'amar Maaser. Quelqu'un qui prend une pomme et il décide de faire Trouma. Et au lieu de dire Trouma, il dit Arezé Maaser. Donc il dit, dans sa tête, il avait Trouma, il a dit Maaser. Maaser Ve'amar Trouma, l'inverse. Chez Nonichnas le Beitze, Ve'amar Leze, il a dit, je rentre plus chez lui. Et il a dit chez lui. Il a fait un éder. Je rentre plus chez Réhouven, et au lieu de dire Réhouven, il dit Shimon. Mais lui, dans sa tête, c'était Réhouven. Il est vénère contre Réhouven. Chez Néné Leze, Ve'amar Leze, il a dit, je suis plus Néné de Réhouven, il a dit Shimon. Lo Amar Kloum, ça vaut rien. Son éder, il vaut rien. Sa trouma, elle vaut rien. Hatshiu Pivi Liboshavim. Et là-bas, c'est un Mishnah. C'est un Mishnah, Rabbi Meir. Donc comment tu peux me dire qu'Aliba des Rabbi Meir, Pivi Liboshavim, c'est important? Alors tu vois bien que si c'est pas en accord, ton Pivi vaut rien. Et là, Abaye, à cause de cette couchère, Abaye, il change, il dit Recha de Amar Siman Rishon la Mouline et Siman Sheni Af le Harilim. Comme ça, Abaye va répondre. Je vous ai dit que pour faire une shrita, combien de simanim il faut couper? 2. Il n'y en a que 2. Kané, Véchet. C'est la trachée artère et l'œsophage. D'accord? Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il fait la shrita? Il a dit Siman Rishon, c'est pour les moulines. Siman Sheni, c'est Af. Important ce Af. C'est même pour les Harelim. Mashma, que le Siman Sheni, il est aussi pour les moulines. Il a fait des Siman Sheni, Nami, Ptiche Be Moulin. Dans le Siman Sheni, Mazé Ptiche, Meuravim. C'est-à-dire que dans la shrita totale, 50% de la shrita, elle est que pour les moulines. Et dans les 50 shrita dans 50 autres % de la shrita, elle est aussi pour les moulines. Donc c'est bon. Kacher. Sefa de Amar, Siman Rishon la Harelim, Siman Sheni la Moulim seulement. Donc en deux mots, j'ai 50% de la shrita qui est entièrement pour les Harelim, 100% d'Harelim, tu es possède la shrita. C'est comme si que finalement tu avais fait la shrita que d'un seul siman. Ta shrita elle est psoula. Ve Rabbi Meir l'etame, Rabbi Meir l'ishitato, d'Amar mefaglin bechatzi matir. Qu'on peut faire pigoul, pas seulement sur un matir entier, mais même sur un chatzi matir. Donc ça veut dire que si quelqu'un, dans sa shrita, il est mefagel sur un seul siman, ça s'appelle aussi pigoul. Pigoul, c'est pas seulement sur la totalité de la avoda, shrita, kabbalah, olacha, zrika, mais même sur chatzi matir. Chatzi matir aussi, c'est déjà mefagel. Et donc ici, comme le chatzi matir, un des deux simanim, il était entièrement pour le harelim, il est posé la shrita. Rabanan et Tamayu, Rabanan il pense que en mefaglin me chatzi matir. Donc la marche à psoula qu'il a eu entièrement pour le harelim dans le siman rishon, c'est pas suffisant pour être posé la shrita, parce que en pigoul be chatzi matir. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, la shrita, le korban pessar, il est pas soul, alors que d'après Rabanan, non. C'est clair? J'ai une question. C'est les doigts, qu'est-ce que tu as dit au début qu'on n'avait plus masqué Rabbi Meir? C'est que vous la tabratot, c'est ça? Parce que maintenant on est en train de masquer. Non, peut-être que c'est à partir du moment où Rabban Gamliel a été gozer qu'on n'était plus masquer son nom. Après, tout ce qui était avant, on continue à être masqué. Hein? Ok, donc on a une belle marloquette Rabbi Meir et Rabbanan, je répète. Est-ce que c'est Mefaglin Bechatzi Matir ou pas? Ça veut dire qu'en deux mots, il a voulu faire un siman que pour les Harelim. D'après Rabbi Meir, c'est problématique. Comment c'était cachère dans le premier cas? C'est parce que quand il a fait un siman, il n'a pas fait que pour les Harelim, il a fait pour les Moulim et les Harelim. Alors que d'après Rabbanan, étant donné que En Pigol Bechatzi Matir, alors ça ne s'appelle pas que tu as fait une avoda psoula. Mishnah. Ashochet et Pesach à la Chametz. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué Lotishrat Al-Chametz Dam Zivri. Il a fait que tu n'as pas le droit de faire la shrita du Korban Pessah quand tu as du Chametz. Donc on a vu déjà jusqu'à présent quelques psulim, ce qui est possible le Korban Pessah. Le premier c'est Kichok Pessah ou Pessah, il doit être l'Ishma. D'accord? S'il n'est pas l'Ishma, c'est pas bon. Après on a vu, il y a le psoul de chez l'Olemnouyav, celui qui n'était pas inscrit sur la liste. Chez l'Oléochlav, ceux qui ne peuvent pas le manger. Chez les Harelim, l'Atmeim. Ça, c'est possible le Korban Pessah. On va voir un autre psoul, c'est quoi? C'est quand tu as fait la shrita du Korban Pessah alors que tu étais en possession de Chametz.
L'otishrat al chametz dam zifri. Machloket Rashi et Tosfot, est-ce que c'est possède le korban Pessah ou pas? D'après Tosfot, Mefourash, regardez Tosfot en bas, Ashochet Pessah al chametz over belotase, Omer Tosfot, Omer Riva, de Pessah kacher. Le korban Pessah, il est quand même kacher. Ah, c'est-à-dire que tu recevras malkout, parce que tu as été ouvert sur un lave de Oraïta, tu avais du chametz en ta possession, mais le korban, il est kacher. Dea loshana alav akatu, parce que le pasuk n'a pas répété 2 fois. Les akev. C'est-à-dire que dans Kochim, pour être me'akev, pour dire que le din il est me'akev, la cacheroute, il faut répéter 2 fois. Normalement, il ne faut pas répéter 2 fois pour nous dire que le chazir il est pas kacher. Le chazir il est pas kacher, on te le dit 1 fois, il est pas kacher. Mais dans Kochim, tant qu'on n'a pas répété 2 fois, c'est-à-dire que la avoda, les khatrila, il ne faut pas le faire, mais bediavad ça passe. Ici, on n'a pas répété 2 fois, le tishrat al chametz dam zifri, donc bediavad c'est kacher. Au betosefta de Michiltin, Tanya Bedia, Shochet et Pessar la Chametz, Beyud Dalet, le 14, Over Belota, Seva Pessar Atzmo Kacher, Veyot, c'est Boyede Chovato, Be Pessar, c'est Mefourash dans la Mechilta. Kachomer Tosfot. Non, le 13 Vadek, il n'est pas soul. Korban Pessar, tu ne peux pas le faire le 13. Chez l'Olishma, ouais, il sera le Korban Kacher, ce sera Shlamim, mais ce ne sera pas le Korban Pessar. Tu pourras le manger, mais tu ne pourras pas dire que tu as fait ton Korban Pessar. Donc ça c'est Shitat Tosfot, on verra dans la Moudbet où est-ce que Rashi et d'où est-ce qu'on prouve que Rashi est Cholek, c'est pas mes fourrages dans Rashi, c'est un diouk du Tzlach, vous verrez, j'espère que vous serez né. Alors on reprend la Mishnah, Shochet et Pessah à la Chametz, Over Belotaase, Rabbi Omer, Afat Tamid. Rabbi a dit pas seulement le Korban Pessah, depuis le Chatzot, c'est interdit de posséder du Chametz, donc le Korban Tamid qui est fait après le Zman Issur Chametz, si tu le fais et que tu as du Chametz, c'est pareil. C'est l'Otishrat al-Chametz dam Zifri, c'est pas seulement sur le Korban Pessah. C'est, en tout cas d'après Rabbi Yehuda, tous les Korbanot que tu feras à partir du 14 après-midi. Un matzaf de faire du Chametz entre le Korbanot de Pessah à ce moment-là, c'est pas possible. Pourquoi? Au Beth Amikdash à ce moment-là, je pense pas qu'il y ait encore du Chametz. Il y en a un qui rentrait avec son sandwich. Il n'y avait pas de détecteur de Chametz. Rabbi Shimon Omer, à Pessah Berba Asar Lishmo Chayav, chez le Lishmo Patour. Shimon, il est cholek, il dit attention, il n'y a que le Korban Pessah sur lequel tu seras Chayav, tu seras ouvert sur un lave de Chametz, pas sur les autres Korbanot. Et plus que ça, il te dit, il faut que le Korban Pessah il soit kacher. Si le Korban Pessah il est pas soul, donc tu sais que tu n'as pas été shochet al Chametz, puisqu'il n'est pas soul. Ta shrita s'appelle shrita shena rouya. On a vu ça dans Choulin. Shrita shena rouya, shrita de Rabbi Shimon et na shrita. C'est-à-dire que si tu fais une shrita qui n'est pas réouya, c'est pas une bonne shrita. Nafkamina, par exemple, pour Otoved Beno. Si tu fais une shrita chez Narouya, tu peux faire la shrita de son fils le même jour. Il n'y a pas l'interdiction de faire la shrita du père et du fils le même jour, si ce n'était pas une bonne shrita la première. Donc Rabbi Shimon nous dit, à Pessah Berba Asar Lishmo, si tu as fait l'ishma, le korban il est kacher, donc tu es chayav. Chez le lishmo, le korban Pessah il est pas soul, donc tu es pas tour. Veshar Kol Azvachim, tous les autres korbanot qu'on fait le 14 après-midi, ben lishman, ben shelo lishman, pas tour. Malgré le fait que Kol Azvachim chez Nishretu, comme ça c'est marqué dans la première Mishnah de Masechet Zvachim, Kol Azvachim chez Nishretu chez le Ishman, Ksherim. Donc il est kacher. Donc s'il est kacher, pourquoi tu n'es pas tour si tu as du Chametz à la maison? Parce que c'est que sur le Korban Pessah qu'il y a un lave. Ok. Ou Bamoed, alors là, pendant la fête, pendant Chol HaMoed plutôt, alors Chol HaMoed aussi, le Beth Amikdash il continue à travailler. Ça ne s'arrête pas. D'accord? Donc Chol HaMoed, si le gars il a du Chametz à la maison, il amène un Korban. Là, même Rabbi Shimon il sera d'accord que n'importe quel Korban il est au vert, Belav, de l'Otishrat al Chametz dam Zikri pendant la fête. Et Rev Pessah, c'est seulement sur le Korban Pessah, Shitat Rabbi Shimon, et pendant la fête, sur tous les autres Korbanot. Ou Bamoed, Lishmo. Donc maintenant, reprenons cette histoire de Lishmo. Si maintenant tu amènes ton Korban Pessah pendant Chol HaMoed, et que tu l'as fait Lishma, il est pas soul. Donc s'il est pas soul et que tu as du Chametz, tu n'es pas tour. C'est marqué. Ou Bamoed, Lishmo pas tour, chez le Lishmo Chayav. Par contre, si tu as fait ton Korban Pessah chez le Lishma, le Korban Pessah il est pas en tant que Korban Pessah, mais au moins en tant que Korban, je pourrais le manger. Donc si tu as du Chametz, tu seras Chayav. Parce que ça s'appelle Shrita Reouya. Tu as fait une vraie Shrita. Veshar Kol Azvachim, qui sont ksherim même quand ils ne sont pas l'ishma, la Mishnah nous dit ben ishman ben shelo ishman chayav. Pourquoi? Tous les zvachim qui amènent un korban ola, même si tu fais shelo l'ishma, le korban il est kasher. Donc s'il est kasher et que tu as du chametz à la maison, tu es chayav. Parce que ta shrita elle est terouya, korban kasher. Il n'y a que dans chametz où il va y avoir une différence entre l'ishma et shelo l'ishma. Mais il y a un autre korban qui fait la différence entre l'ishma et l'ishma, c'est le korban khatat. Chutz mina khatat, shesha chatou shelo l'ishma. Si on amène le korban khatat
pendant Pessah, pendant Chol HaMoed, alors, et on l'a fait chez le Ishma, le korban il est pas soul, donc s'il a du Chametz, il est pas tour. Ben oui. S'il a du Chametz à la maison et que sa shrita n'était pas bonne, donc il est pas tour. Donc je répète, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah? Erev Pessah, Machloket, est-ce qu'on est chayav quand on a du Chametz que sur le korban Pessah ou sur les Sharas Vachim? Pendant la fête, sur tous les korbanot, on est chayav quand on a du Chametz à la maison. À part ça, il y a une autre dafkamina, c'est le korban il est kasher. Si le korban il est kasher, alors évidemment que tu seras chayav. Mais si le korban il est pas soul, alors tu n'as pas fait un korban. Ça s'appelle pas que tu as fait un korban. Donc la Torah elle t'a dit ne fais pas de korban si tu as du chametz. J'ai pas fait de korban, il est pas soul. Donc si tu as fait un Pessah la veille de Pessah chez l'Olishma, il est pas soul, donc tu n'es pas tour. Si tu as fait un Pessah chez l'Olishma pendant la fête, il est kasher, donc tu es chayav. Bon, en tous les cas, il est quand même chayav d'avoir du chametz, mais si c'est pas pour parler du korban. On n'est pas en train d'être mechayav otomidin balirayo balimatse. Ça c'était les premiers prakim. Là on est dans un lave qui est l'otishrat al chametz d'amzifri. C'est un autre lave. Donc ça veut dire que si Bémet, ce bonhomme, il est chayav midin l'otishrat al chametz d'amzifri, il sera chayav 3 fois malkout. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Léolam eno chayav achi achametz le shochet. Mais il est où le chametz? Et à qui il est? Alors il faut qu'il y ait du chametz soit au shochet, au lazorek, soit au zorek, au l'echad mi bene achabura. Machloket barishonim, si un de la chabura il a du chametz, le shochet il est chayav. Vous allez me dire, il en sait rien, il le sait. S'il le sait. Machloket barishonim, est-ce qu'il est loqué le shochet sur le chametz de l'autre? C'est-à-dire qu'il y a Réhouven, il est en train de bouffer son sandwich. Il regarde comme ça. Vas-y, fais la shrita du korban Pessah. Donc le shochet, il sait très bien qu'il a du chametz. Est-ce que le shochet, il est chayav sur le chametz de l'autre? C'est une marque dans les rishonim. Oh. Da'at Rashi, shegam ha-shochet vegam bnei ha-chabura bichlal lavze. Et non, Bichlal, ouais, et d'après le Tosfot, c'est que quand le shochet il en a. Ok, on continue. Ve'at she'imo ba'azara. Il faut non seulement qu'il ait du chametz, donc on va rester sur le shochet, Bonagid, mais il faut qu'il soit dans sa poche, il soit avec lui dans la hazara. Il faut qu'il soit dans sa petite sacoche du shochet. S'il est à la maison, ça passe pas. Pourquoi? On va voir. Ah, le chametz? Oui. C'est-à-dire que s'il a du chametz à la maison, il n'est pas loqué. C'est pas lo al zedibra Torah. Ou bien peut-être que on peut pas lui donner malkout. On va voir. C'est bête que ça, c'est la question finalement. Je sais pas, c'est technique, c'est. Attends 2 secondes, on finit la marloquette. Rabbi Yochanan amar afalpi she'en imo ba'azara. Donc on a une marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Où est le chametz? À la maison ou dans ta poche? D'après Rabbi Yochanan, l'autre ça est dans ta poche. Il n'y a pas besoin d'être dans ta poche, il peut être dans ta maison. Alors que d'après Resh Lakish, il faut qu'il soit avec toi dans la Hazara, bemakom ashrita. Vas-y. Pourquoi tu dis c'est pas bête? Parce que techniquement, là, on rentre dans le technique du coup. Non, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Parce qu'on rentre comment il a rentré du chametz, comment il avait du chametz dans sa poche. Mais j'en ai rien à faire, moi, comment il en a? Il a caché. Il a des craqueurs dans la poche. C'est pas mon problème. Bonagid est là. Okay. Il y a marqué nulle part que le Chametz, dès qu'il franchissait la porte de la Hazara, il était dissous sur lui-même. Non, il n'y a pas marqué qu'il brûlait dans la poche. Tu comprends? Il n'y a pas marqué qu'il y avait un miracle au Beth Amikdash, que celui qui rentrait du Chametz à l'intérieur, il était foudroyé sur place. C'est marqué nulle part. Donc c'est possible qu'un gars rentre avec sa baguette de pain sous le bras. Maintenant, pourquoi les Kohanim l'ont laissé rentrer? Ça, c'est leur problème. Ok? En tout cas, d'après Resh Lakish, c'est de ça qu'on parle. Seulement dans un cas comme ça. Bemaï kamuflégué. Quelle est la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Il m'a bé al besamour kamuflégué. Il a marqué l'otishrat al chametz damzichri. Al, mazé al. L'otishrat al chametz. Quoi, ça veut dire que je prends la tête de l'animal et dessous j'ai une baguette de pain? Mazé al. Al, dessus. Il ne faut pas faire la shrita sur du chametz. C'est de ça qu'on parle? Alors, non. Al, ça veut dire besamour. Quelque chose qui est à côté. Proximité, chazak. C'est ça la marloquette peut-être. De Rabbi Shimon ben Lakish savar al besamour, ve Rabbi Yochanan savar lo bainan al besamour. Al, ça ne veut pas dire besamour. Al, ça veut dire en possession. Lo tishrat al chametz, ne fais pas de shrita en possession, même chez toi. Alors que d'après Resh Lakish, non, al, c'est à côté. La Gemara dit, si c'est ça la marloquette, je ne comprends pas pourquoi ils viennent nous la répéter une deuxième fois alors qu'on sait déjà qu'ils sont en marloquette. Pourquoi?
Va'ifligu ba'chadazimna. Keilou, ils peuvent pas être deux fois en marloquette sur la même nekuda. On le sait déjà. Après, c'est à toi de faire des copier-coller. Tu n'es pas obligé de répéter 10 fois ta marloquette. Elle a plusieurs dérivés. C'est à toi de les faire, les dérivés. Moi, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, s'ils viennent répéter leur marloquette, ça ne sert à rien. Donc apparemment, ils viennent d'être mechadesh quelque chose. Donc la Gemara le demande. Si c'est ça la marloquette, on le sait déjà. Detnan, marloquette, il y a marqué dans la Mishnah, Ashochet Toda Lifnim, Velachma Chutz Lachoma. Vous savez, quelqu'un qui est chayav doit amener un korban Toda, il doit amener un korban et 40 pains. 30 matzah, 10 chametz. Les pains deviennent kdoshim au moment de la shrita. C'est-à-dire qu'il y a la gdusha du korban qui tombe sur les pains. C'est-à-dire que la gdusha d'un korban, c'est par exemple que une fois que la gdusha elle est là, tu ne peux plus le racheter par exemple. Tu ne peux pas être podé la gdusha. Tu dois le manger. Pareil pour les pains. À quel moment? Pas au moment où tu as été magdish. Quand tu as été magdish, c'est comme gdusha damim. Tu peux être podé la gdusha financière. Mais la gdusha tagouf, tu ne peux pas être podé. À quel moment le lechem des lachmetoda devient kadosh? Au moment où on fait la shrita. Non, imagine, le pain, il n'est pas dans la hazara. Il n'est pas là. Or, il y a marqué là-bas aussi al. Donc, apparemment, il faut qu'il soit à proximité ou pas, marloquette. Ashochet toda lifnim velachma chutz lachoma. Donc, c'est une mishnah. Il y a le pain qui est en dehors de la choma. Lokidesh alechem. Le lechem n'est pas kadosh. C'est quoi al? C'est quoi chutz lachoma? De quel choma on parle? Il y a combien de chomot à Yerushalayim? Il y a combien de chomot à Yerushalayim? Il faut savoir que korban toda, c'est kochim kalim. Il doit être mangé à l'intérieur de Yerushalayim. Donc quand on te dit chutz lachoma, de quel choma on parle? Marloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Maï chutz lachoma, Rabbi Yochanan amar chutz lechomat bet pagi, en dehors de Yerushalayim. Il est dehors de Yerushalayim, il ne peut pas être kadosh, il n'est pas dans Yerushalayim. Il n'est pas dans le secteur dans lequel on doit le manger. Il ne peut pas être kadosh. Comprenez? Donc d'après Rabbi Yochanan, je n'ai pas besoin qu'il soit à proximité. J'ai besoin qu'il soit dans l'endroit où on peut encore le manger. Al, c'est pas Bessamour. Al, c'est pas dans le périmètre seulement. Parce que périmètre, ça veut dire aussi proximité. C'est en position d'être. C'est ça, Al. C'est en position de pouvoir être Kadosh. Aval chutz le chomat Hazara, mais s'il est dans Yerushalayim en dehors de la Hazara, Kadish, c'est bon. Velo bainan al besamour. J'ai pas besoin qu'il soit à côté de moi. J'ai besoin qu'il soit dans un endroit où la kedusha elle peut tomber. Rabbi Shimon ben Lakish amar afilu chutz le chomat Hazara lo Kadish. Rabbi Shimon ben Lakish il dit que si c'est en dehors de la Hazara, ça marche pas. Donc on voit que d'après Resh Lakish, al c'est besamour et d'après Rabbi Yochanan, al c'est pas besamour. Alors c'est pareil pour le chametz. Pourquoi tu me répètes la même marloquette dans chametz? Alma bainan al besamour. Donc c'est pas ça. Et là, la marloquette elle va être dans Atrat Safek. Mazé Atrat Safek, quelqu'un pour qu'il reçoive des coups, ou même Chayamita, l'homme chané, il faut une Atra. C'est-à-dire que pour être Chayav au Beddin, il faut 2 Edim, évidemment. On ne peut pas rendre Chayav sans 2 Edim. Al-Pishneim Edim Yakun Davar. Mais ces Edim-là, s'ils voient quelqu'un fumer Shabbat, ils ne peuvent pas le rendre Chayav Mita comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'était pas Mézid. Il avait oublié que c'était Shabbat. Ou il ne savait pas que c'était interdit. Et quand je dis qu'il ne savait pas que c'était interdit, il ne savait pas que c'était si grave. Ouais, je sais que c'est interdit. Aujourd'hui, je suis persuadé que vous demandez à tous ceux qui fument Shabbat, ils savent que c'est interdit, mais ils ne savent pas que c'est si grave. Alors, on ne peut pas les tuer. Alors, comment on fait? Alors, les édim, ils doivent lui faire une atra. Sache que si tu continues à fumer, tu es chayamita. Et lui doit répondre. Je sais. Afal piken aniose. C'est-à-dire qu'en 2 mots, mafkir et tatsmo. Il est prêt à mourir pour la cause. Une cigarette, ça vaut bien le coup. Ok? Ça, c'est une atra. Maintenant, quand le bonhomme, il a une atra de safek, ça ne s'appelle pas une atra. C'est quoi atra de safek? Attention, si tu as du chametz à la maison, tu es chayav malkout. Mais comment on peut savoir s'il a du chametz à la maison? On ne peut pas le savoir. Donc, d'après Resh Lakish, si le chametz il est à la maison, ça s'appelle atra de safek, donc ce n'est pas une bonne atra. Alors que d'après Rabbi Yochanan, atra de safek, c'est une bonne atra. Vous me suivez? Comme ça, on va expliquer la marloquette. Et on va expliquer pourquoi atra de safek, ça ne serait pas une bonne atra. 2 secondes, on va voir ça dans Tosfot. Et là, la Gemara nous dit, Be'atrat safek kamifligé. La marloquette, elle est, est-ce que atrat safek, c'est une bonne atra ou pas? La Gemara dit, Be'anama pligé ba chadazimna. Ça aussi, c'est déjà une marloquette. Ça aussi, ils en ont déjà parlé. Encore une fois, pourquoi le répéter? Deitmar, shua sheochal kikarzo ayom. Quelqu'un qui fait une shua. Je jure aujourd'hui de manger ce pain. Donc, il doit le manger aujourd'hui pour être Mekayem sa shua, ok?
Et si Béhémet, la journée se finit, il ne mange pas, il est chayav. Ben, on ne peut pas le rendre chayav malkout parce que à chaque fois qu'on lui dit vas-y mange, sinon tu vas être chayav sur ta joie. Ça va, je vais le manger le pain. Tu peux pas lui faire une atrat vadaï. C'est pas comme quelqu'un qui va fumer sa cigarette. Alors quand il mange pas le pain alors que toi tu le mets en garde, il a une raison. Il dit ça va, j'ai le temps. Ve'avarayom, velo achla. Béhémet, le jour est passé, il n'a pas mangé son pain. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amre Tarvayou et Noloké. Les deux, ils sont d'accord qu'il ne reçoit pas malkout, mais pas pour la même raison. Rabbi Yochanan Amar et Noloké, Meshum de Avele, Lav Shenbo Maase. Sur quoi tu veux le rendre chayav malkout? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il n'a pas mangé le pain. Ok, il a fait un maase? Non. Ah ben alors tu peux pas le rendre malkout. Tu peux pas être loqué auto. Pour être loqué quelqu'un, il faut un maase. Il y a eu un maase? Zéro. Donc il est pas tour. Vekolav Shenbo Maase, En Lokin Alav. Aval, Atrat Safek, Shmatra. Mais le fait que sa atra elle soit un peu bancale parce qu'on ne sait pas s'il va le manger ou pas au moment où on le met en garde, ça s'appelle une bonne atra. Atrat Safek, Shmatra. Ça c'est Shita de Rabbi Yochanan. C'est pour ça que chez nous aussi, si le Chametz il est chez lui à la maison et que quand tu le mets en garde, tu ne sais pas s'il en a ou pas, ça s'appelle quand même une bonne atra. C'est Shita de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Enoloke, Meshum Davele, Atrat Safek, Atrat Safek, Lo Shma Atra. Et Shita de Rabbi Shimon ben Lakish, que Atrat Safek, c'est pas une bonne atra. C'est pour ça que le Chametz, chez nous, il faut qu'il soit dans la Hazara, pour être sûr qu'il en a. Aval. Mais là-bas, pourquoi dans la Shoua, il n'est pas loqué? Lav Shenbo Maase, Lokin Alav. Pourquoi il n'est pas loqué d'après Resh Lakish là-bas dans Shoua? Que à cause de la Trat Safek. Mais Lav Shenbo Maase, ce n'est pas une raison suffisante. Lokin Alav. Alors, avant de répondre et expliquer notre Mishnah, notre Gemara, pardon, regardons Tosfot. C'est quoi l'histoire de Atrat Safek? Atrat Safek lo Shma Atra. Regardez le Tosfot, troisième Tosfot. Mitor Pirouche Akuntras, d'après le Pirouche de Rashi. Mashma, je ne vais pas faire Rashi avec vous, parce que Tosfot il explique bien. Mashma de lo Atra, Meshum Kevan de lo Yadinan, Lava Atrai. Les Edim, eux, ils ne savent pas. Comme si que les Edim, il faut qu'ils sachent. C'est-à-dire que quand tu mets quelqu'un en garde, il faut que tu sois au courant si Béhémet est en possession de Chametz ou pas. Si Béhémet, il va manger son pain ou pas. C'est pour ça que ça s'appelle Atrat Safek et c'est pas une bonne Atra, en tout cas d'après Resh Lakish. Vélo Neira, Léri. Léri, il dit je comprends pas. Quel rapport le fait que tu saches ou pas? Toi, tu mets en garde. Après, il a du Chametz, c'est à lui à faire son Cheshbon Nefesh. Quel rapport avec toi? Toi, tu as fait une vraie Atra. Si tu as du Chametz chez toi à la maison, sache que tu es loqué. Après, si toi tu es au courant ou pas, Mazem Chané. Comprenez la question de Tosfot, elle est énorme. Vélo Neira, Léri. Des malanouim, ça fait que le matré. Qu'est-ce que ça change si le matré, le aide, il le sait ou pas? Et là, chez Evada, il a moutré. Il faut que toi, tu saches. Pourquoi on fait une atra, je vous ai dit tout à l'heure? Pour celui qui fume. Pour être sûr qu'il est mézid et pas shogeg. Delonitna atra, il allait à Frin ben shogeg, la mézid. Tout ce qu'on a demandé à faire une atra, c'est parce qu'on veut être sûr qu'il est mézid et pas shogeg. C'est pour ça qu'il y a marqué en atra les talmidei chachamim. Talmid chacham, on sait qu'il n'est pas shogeg. En atra les talmidei chachamim. Si on sait que le bonhomme, il n'est pas shogeg, il n'y a pas d'atra. Donc l'atra, c'est pas pour toi, le aide, c'est pour lui. Mais la shot à kuntras, nami yeshli yashev. C'est rare. Tosot, il vient et dit, tu sais quoi, on va être mi yashev Rashi. De achi kamar, kevan de anan, lo ave yadinan. Si nous, les edim, on le sait pas, la vatraï, c'est pas une bonne atra. Chez achol a moutré, les akri chez nous, le moutré, donc le baal davar, celui qui fume, celui qui a du chametz, il peut être makrish les edim au bedin, velomar, shogeg haïti. J'avais oublié. Ils m'ont dit, si tu n'as pas de chametz, ne fais pas la shrita, sinon tu seras loqué. J'ai dit, je sais. Vous me prenez pour qui? Mais tu avais du chametz à la maison. Je savais pas. J'avais oublié. Va prouver le contraire. C'est qu'en deux mots, la hatra, elle vient pour être sûr à 100% que le bonhomme, il est mézid. Ben, si on ne peut pas être sûr à 100%, ça s'appelle hatra de safek. Même si c'est toi qui es dans le safek. Parce que finalement, si le gars, tu peux le dire, mais tu as du chametz dans la poche, si tu fais la shrita, tu es chayav, le gars, il te dit, ah ouais, j'ai du chametz dans la poche. Il ne peut pas dire, je suis shogeg. Mais si le chametz, il est à la maison, il pourra dire, ah, j'avais oublié. Donc, étant donné que Béhémet, il pourra toujours être makrish ledim, ça s'appelle Atrat Safek. J'ai aimé le Yishuv de Tosfot. Donc, revenons à notre Souya. Si c'est pas la marque de Rabbi Shimon Resh Lakish, un problème de Atrat Safek, et si c'est pas un problème de Al Besamour Mashma, alors c'est quoi? Et là, la Gemara dit, Léolam, Amre Léolam, Be'al Besamour Kamifege. Béhémet, c'est la même marloquette que dans le Korban Toda. Mais elle diffère. Elle est différente. C'est pour ça qu'on avait besoin de la réenseigner. Vetzricha. C'est-à-dire quoi tzricha?
il y a ici il y a quelque chose de plus qui vient nous ajouter dans la marloquette Rabbi Shimon Resh Lakish. Deif les goûts, les Inyan Chametz, parce que si la marloquette elle n'avait eu lieu que chez nous, dans Chametz, j'aurais dit évidemment que Rabbi Yochanan y pense même si c'est chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que Tichayav, Midin, Arzakat Chametz. Tichayav dès que tu as du Chametz à la maison. Parce que c'est Balira ou Balimatse. Avamina, j'aurais pu croire. Béaou, dans ce cas-là, ou des Kamar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il pense que tu es Chayav. Delo Bainan al Besamour. Seulement ici, Rabbi Yochanan, il pense que tu n'as pas besoin de al Besamour. Mishum day Issour ou. Arrête, la Baalout du Chametz, le fait que tu aies du Chametz dans ton Réchout, c'est ça qui fait de toi un Avarian. Vekol Echadeite, quitte. Et là où il est, il est. Il n'y a pas besoin d'être dans ta poche. Pour être ouvert Bebalire ou Batse, il peut être dans un coffre en Suisse. Tchechayav Bebalire ou Balimatse. C'est ton Chametz, il est dans ton Réchout, chez toi. Même si toi, tu es à 10 000 km de là. Donc c'est normal que là, Rabbi Yochanan te dise, non, normalement, c'est vrai que c'est Bessamour, dans Toda par exemple, mais dans Chametz c'est différent. Tu es ouvert sur un Chiouf de Balire ou Balimatse, n'importe où. Donc si on avait enseigné que notre marloquette, on aurait dit, dans Toda, ils ne sont pas en marloquette. Avalinan Mekadesh Lechem, mais dans le cas où il doit être Mekadesh Lechem, Lo Kadish et la Bifnim, peut-être que même Rabbi Yochanan sera d'accord qu'il sera Mekadesh Lechem que quand il est dans la Hazara, comme il dit Resh Lakish. C'est pour ça qu'on a enseigné la marloquette dans Toda. Et si on a enseigné que la marloquette dans Toda, on aurait dit l'inverse. Là, Resh Lakish, il dit qu'il faut qu'il soit à côté de toi. Mais peut-être que dans Chametz, il aurait été d'accord avec Rabbi Yochanan que même chez toi, tu es Chayav, parce que tu es ouvert Bebalire Balimatse. Donc la Gemara dit Avalinan Mekadesh Lechem, Lo Kadish et la Bifnim, Ima modélé Resh Lakish, des Bainan al Besamour. C'est pour ça qu'on a enseigné Toda. Deite Gavai Kadish, Ilolo Kadish. Que s'il est dedans, oui, sinon non. Pourquoi? D'où tu sais ça? Mais Dedave à Klisharet. Mais un Klisharet, les Klisharet qui est Bobet Amigdash, ils sont Mekadesh que ce qu'il y a dedans. Ce qu'il n'y a pas dedans, il n'est pas Mekadesh. Donc de la même manière que pour être Mekadesh, un élément, il faut le rentrer dans le Klisharet, de la farine par exemple, du vin, de l'huile, il faut le mettre dans un Klisharet. Alors pour être Mekadesh, le Lechem des Lachmetoda, il faut le rentrer dans la Zara. C'est pareil, il faut qu'il soit dans l'espace du Bet Amigdash. Donc j'aurais pu croire que Behemed, Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish là-bas. Tzricha. Pour ça qu'on avait besoin d'enseigner la marloquette dans Toda. V'yashmoinan yenyan mikdash lechem. Et si on avait enseigné seulement dans Mekadesh lechem, j'aurais dit Avamina be'ar kamar Rabbi Shimon Lakish. Là-bas, Rabbi Shimon Lakish, il dit qu'on a besoin qu'il soit dedans, comme dans les Klisharet. Des Bainan al Besamour, des Ite Gavai Kadish, que s'il est dedans, il est Kadish. Ilolo Kadish. Ava, les Inyan Chametz. Mais peut-être que dans Chametz, même Resh Lakish sera d'accord avec Rabbi Yochanan, que même si c'est chez toi à la maison, tu as ouvert Bebalira al Ubatse, alors tu es ouvert sur l'autre Tishrat al Chametz Amnifri. Modèle Rabbi Yochanan, de l'Obainan al Besamour, des Issouraou. Parce que le Issour, c'est parce que tu es en possession de Chametz. Et tu es en possession de Chametz, il n'y a pas besoin qu'il soit sur toi. C'est pour ça qu'on avait besoin des deux marloquettes. Donc on a posé une question, pourquoi Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette et chez nous, et dans le cas de Al Besamour de Toda? Parce que finalement, c'est deux cas qui se complètent. Ils n'ont pas du tout la même consistance. Dans Toda, on aurait pu dire il faut qu'il soit dedans pour être Mukdash à l'aider à Avira, comme les Klisharet. Et dans Chametz, on aurait pu dire que de toutes les façons, quand tu es en possession de Chametz, même si c'est chez toi à la maison, tu es Chayav. Donc c'est pour ça que les deux se complètent. Pour dire que dans les deux cas, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, malgré ça, ils sont en marloquette parce que c'est Al. Et Al, d'après Resh Lakish, il faut que ça soit Besamour et pas d'après Rabbi Yochanan. Et non pour les raisons qu'on a dit dans le développement. Pas parce que il faut que ça soit dedans comme Klisharet ou parce que le Issour de Balira ou Limatse, c'est n'importe où. Non, c'est pas à cause de ça. Béhémet, la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est à cause de Al. Baïmine Ravoshaya. Mais Rabbi Ami, Eno la shochet v'yeshlo le'echad mi bnei chabura. Si le shochet il n'a pas de chametz, mais il y en a un des bnei chabura qui en ont. Maou, amarle miktiv lo tishrat al chametz echa. Est-ce qu'il y a marqué ne fais pas de shrita sur ton chametz? Non, lo tishrat al chametz ktiv. C'est-à-dire que même si un de la chabura ils l'ont et que le shochet il le sait, alors il est ouvert. Et le shochet il doit les fliquer, il doit dire vous avez du chametz. Ouais. En d'autres termes, si c'est ça le diou. Ouais. Bravo. Alors il doit les fliquer, il doit faire attention. Voilà. Il ne peut pas y aller comme ça à stade. Voilà. Et s'il fait la L'équipe shlita, elle rentre, il fait. s'il fait la shlita, le baal du korban, il est chayav?
Non, lui il a rien fait. Aboura. Non, lui il a rien fait. Mais- Comment tu veux que celui qui a du Khametz il soit Chayav? Qu'est-ce qu'il a fait lui finalement? À part avoir du Khametz, il sera Chayav Midin Balira ou Matzeh, mais sur la Shrita, qu'est-ce qu'il a fait? Shliach? Un Shliach Lidvar Avera. Toi, tu parles si t'as un collègue et tu le sais pas. Un collègue qui est avec toi dans la Chaboura. Non, il parle de celui qui a du Non, Khametz. celui qui est le bas à la corban, celui qui est dans la. Ils Dans s'associent un- de toute façon, on a dit. Voilà, c'est ça. Et s'il y en a un qui a du Khametz, est-ce que celui le bas à la corban, est-ce que lui aussi il est ouvert? Personne n'est ouvert. Il n'y a que le Shochet qui est ouvert. Là, il n'y a que le chauffette, d'accord. ok, il y a- Tout le temps. C'est que le Shochet qui est ouvert. Parce qu'il y a marqué l'Otishrat. Mais il est ouvert même sur le Khametz qui est chez celui de la Chaboura. Possession. D'accord, C'est ça. ok, d'accord. C'est ça le djinn. Ok. Bon, ben, à émettre, c'est qu'il y en a qui disent que même que le Bnei Chaboura aussi ils seront Chayavim. Hein. Faut savoir avec qui on s'associe. Et- Car. C'est ça. Mais tu peux les fourrages ou les Comme ça, le Tosfotrid il demande En Shliach Lidvar Avera. Et donc, si En Shliach Lidvar Avera, comment les Bnei Chaboura ils peuvent être Chayavim? Ils n'ont pas fait la Shrita. Mais si, ils ont fait la Shrita à travers le Shochet. Oui, mais En Shliach Lidvar Avera. De notre côté, comment tu peux dire En Shliach Lidvar Avera? Arrête, si le Shochet ne sait pas que c'est une Avera, ça ne s'appelle pas Shliach Lidvar Avera. Arrête, le Shochet, lui, ne sait pas que tu as du Khametz. Aïba de Rabbi Yochanan, Bonagid. Le gars, il a du Khametz à la maison. Et il le sait. Et il sait qu'il est en train de faire une Avera au Shochet. Mais le Shochet ne le sait pas, donc ça ne s'appelle pas Shliach Lidvar Avera. Parce que toute la svara de Shliach Lidvar Avera, c'est Dvar Arav, Dvar Talmid, Dvar Mishomim. Mais là, Bémet, il ne pense pas faire une Avera. Ok. C'est pas le sujet. Le sujet, il est. Et il ne faut pas qu'il y ait de Khametz chez qui? Alors, je te dis, même chez les gens de la Chaboura. Amarle Yachi Afilou Echad Besofa Olam, Nami. Alors, tu sais quoi, même si un gars, il a du Khametz à Miami, tu as fait la Shrita du Korban Pessar, Al Khametz Shel Mishou. Amarle, Amakra, Lotishrat, Velo Yalin, pas du tout. Celui qui est concerné par ce Korban. Lotishrat, Al Khametz, Anach, Dekaime, Ale, Ben-Shum, Lo Yalin. Ceux qui sont concernés par ce Korban, ils n'ont pas le droit de le laisser dormir, c'est-à-dire ils doivent le manger avant demain matin, le Korban Pessar. Alors eux, ils sont concernés par Lotishrat, Al Khametz, Amdikhi. Mais pas celui qui a Miami. Celui qui a Miami n'est pas concerné par ce Korban Pessar, parce que sinon ça aurait été impossible de savoir si Bémet quelqu'un est en possession de Korban Pessar. De Khametz, pardon. Amar Papa, Ilkar. Kohen Amaktir et Achelev. Maintenant, on va voir, on va élargir. Pour l'instant, on a vu seulement dans la Mishnah Zorek et Shochet. Est-ce qu'il y a d'autres avodot qui sont Mechayev? Kohen Amaktir et Achelev. Si tu me dis qu'on est ouvert parce qu'on est ouvert Meshumbal Yalin, il y a aussi les varim qu'on n'a pas le droit de laisser dormir. Hein, les varim, ce qu'on va brûler. Alors, le Korban Pessar, on lui prend les klayotes, on lui prend le Chelev et on les fait brûler. Cela aussi, il faut les faire brûler avant demain matin. Donc celui qui est Maktir, le Kohen, qui fait brûler les Imurim sur le Misbéach, s'il a du Khametz, il devrait être Hayav, pareil. Ilkar, Kohen a Maktir et Achelev, over Belotase. Oil Vieshno, Bichlal, Alanat Imurim. Lui aussi, il n'a pas le droit de laisser les Imurim dormir. Tanya Kavate de Rav Papa, Ashochet et a Pesach, à la Khametz, over Belotase, et Matai Bisman, Sheou, la Shochet, quand le Shochet il est en position de Khametz, ou la Zorek, ou les Echad Mebnei Chaboura, Aya les Echad Besof Haolam, En Zakuklo, si il a du Khametz, Besof Haolam, ça ne nous intéresse pas. Yacholiot, qu'est-ce que c'est ce Echad Besof Haolam? C'est qui le Echad? Alors Rashi te dit même s'il est dans la Hazara. Regardez Rashi. Afilou les Echad les Echad Besof Haolam, Sheno Mebnei Chaboura Nami. On aurait pu croire, hein, comme ça la Gemara demande. Im Yeshno Imo Ba'azara. De quoi le Khametz? Yavor Ashochet Azé Alav Imitrubo. C'est-à-dire qu'en deux mots, dès qu'il y a du Khametz dans la Hazara, tu es Chayav. Tu n'as pas le droit de faire une Shrita, même si ce Khametz n'appartient ni au Shochet, ni au Zorek, ni à n'importe qui ici. Ça appartient à qui? Un gars qui est de l'autre côté du monde. Kamashmalan que non. Kamashmalan que il faut qu'il soit. Le Khametz doit appartenir à quelqu'un qui est concerné par ce Korban. Soit parce qu'il est Oved, c'est un Kohen, soit parce qu'il est propriétaire du Korban. C'est un Mibnei Chaboura. Mais pas le gars de Miami. Maintenant, moi je vous pose une question. Mais le gars de Miami, de toutes les façons, quand il est Besofa Olam, c'est pas encore le Zman de Pessar pour lui. Je sais pas. Stam. Peut-être pour ça que nous on nous dit Echad Besofa Olam. Pour dire que pour lui, le Zman de Yisroel il n'est pas encore arrivé à Zmabaya. Même s'il a du Khametz. Quelqu'un qui il a une maison en Israël, il a du Khametz dans sa maison, et lui il habite à New York. Et que quand rentre Pessah
Ici, à New York, c'est encore le matin. Donc quand le Zman Issour, le 14 Nissan, arrive en Israël, c'est pas encore le Zman Issour à New York. Mahadin. C'est belle chez là. Peut-être que Bémet, il n'est pas ouvert encore. Il n'est pas encore ouvert. Ça ne s'appelle pas qu'il possède du Chametz Beissour, puisque lui, là où il est, c'est pas encore Zman Issour. Il peut encore le vendre, il peut encore s'en débarrasser, il peut encore faire bitoul pour lui. Ok. On continue. Vechad Ashochet, c'est ça qui nous intéresse. Vechad Azorek, Vechad Amaktir, comme on a dit à Liba de Rav Papa, celui qui brûle les Imurim sur le Misbeach. Chayav. Aval, Amolek. Mazé Molek, celui qui fait la Melika. La Melika avec le pouce. Avec le pouce, il coupe le. C'est pas une shrita la Melika. Amolek et Taof, Be'arba Asar et no over. Celui qui fait la Melika, c'est pas une shrita, donc lui, même s'il a du Chametz, il n'est pas ouvert. Belo Klum. Orminé, il a dit pourtant, il est marqué Ashochet tapesar ala chametz, over belota. C'est Rabbi Omer, afatamid. Amrulo, lo amrou ela be pesar bilvad. C'est Rabbi Shimon. Non. On est chayav que dans Korban Pesar et pas dans les autres korbanot, le 14 en tout cas. Et matai bisman sheesh la shochet. Ola zorek. Olechad mi bnei chabura. Aya lechad besofa olamen zakuklo. Ve'echad ashochet. Ve'echad azorek. Ve'echad amolek. Bang. Voilà la question. Donc toi, tu m'as dit que le molek, c'est l'oshochet, puis Tom, le molek, il est chayav. Ve'echad amazé, même celui qui fait la haza du sang du off, chayav. Aval, akometz, la kmitza d'une mincha. Et ta mincha, eno over, s'il a du chametz. Belotase, parce que c'est sûr que la kmitza, c'est pas une shrita. Amaktir, et ta imurim, eno over, belotase. Alors là, on a un problème double. Tout à l'heure, tu m'as dit que celui qui fait la Melika, il est pas tour. Là, ici, tu me dis qu'il est chayav. Tout à l'heure, Papa il nous a dit que l'Aktara aussi, il est chayav. Ici, tu me dis, Amaktir et Taïmourin, et no verbe et il faut savoir. On a une double question. Nachon? Kashia, Melika. Kashia, Aktara. On a une coucha de Melika. Une fois, tu me dis pas tour, une fois, tu me dis chayav. Et on a une coucha de Aktara sur Aktara, une fois tu me dis pas tour, une fois tu me dis chayav. Velita Amer, la Gemara dit, mais d'après toi, de toute façon, Tikshelach, Igoufa. Cette braïta, de toute façon, elle est compliquée. Pourquoi? Dès que t'as lo amrou ela bepesar bilvad, alors la braïta, elle te dit, tout ce qu'on est chayav, ouais, comment il a répondu à Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il dit, même le tamid, tu es chayav. Il dit, non, on est chayav que dans Pessar. Alors pourquoi tu me parles de la Melika? Melika, c'est Pessar. Donc de toute façon, tu as un problème dans cette braïta. Je vous la relis. Ashochet tapesar ala chametz over belota, c'est Rabbi Omer, afatamid. Le tamid qu'on fait RF Pessar, il est chayav si tu as du chametz. Amroulo, pas du tout. Le amrou ela bepesar bilvad. Le chiyuv, c'est que sur le korban Pessar, pas sur les autres korbanot. Alors Piton, tu me sautes à la Mika. Mais quel rapport à la Melika, Ribono Sholam? De quoi tu me parles? Ve'adar tane echad ashochet, ve'echad azorek, ve'echad amolek, ve'echad amazé. C'est pas possible, tu viens de me dire qu'on est chayav que sur le korban Pessar. Il y a un bug. Et là, Avea Rabbi Shimon. En fait, tout est à l'ibad de Rabbi Shimon ici. D'après Rabbi Shimon, on est chayav que sur le korban Pessar. Quand? Erev Pessar. Mais les autres jours de la semaine de Pessar, on est chayav sur tous les korbanot. C'est là où on t'a dit Echad Amolek, chayav. Parce que Bémet sur la Melika, c'est l'équivalent d'une shrita la Melika. La preuve, c'est qu'ils vont le manger, l'oiseau. Les Kohanim mangent cet oiseau. Ça veut dire que c'est kasher, c'est comme une shrita. Et là, Avea Rabbi Shimon, Melika, lo kasha, kan berba asar, où le molek il est pas tour, parce qu'on est chayav que sur le korban Pessar, derech hagav, lavdavka le molek, même sur la shrita du tamid, il est pas tour. Kan becholo shel moed, que pendant chol moed, sur tous les korbanot, il est chayav. Vedi Rabbi Shimoni, aktara nami lo kasha, pourquoi une fois tu me dis sur le maktir il est chayav, une fois tu me dis sur le maktir il est pas tour? Tanaï, en fait c'est une marque Tanaïm aliba de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon, pardon. Des cas des makish aktara les shrita. Il y en a qui disent que de la manière qu'on est chayav sur shrita, on est chayav sur aktara. Des cas des mandelo makish. Il y en a un qui dit non. Dans la shrita, c'est marqué mefouraj, pas dans aktara. Regardez Rashi. Tanaï, anetartes tame, Tanaï, aliba de Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'on a une marloquette Tanaïm, aliba de Rabbi Shimon. Mar makish aktara le avodat adam. Il te dit, si on est chayav dans avodat adam comme zrika, on est chayav aussi sur l'aktara. Ou il vieshno be'alanat imurim. S'il y a marqué lotishrat velo yalin, machma que sur tout ce qu'on est chayav midin alanat imurim, ou alanat tout simplement, il faut manger le korban avant la nuit, avant le jour, pardon. Donc les imurim aussi, je serai chayav si j'ai du chametz. Ça c'est faire un ekesh. Mais il y en a qui ne le font pas. Ou marletle ayekesha. L'autre il dit non, le maktir il est pas tour. Des shrita qui amar, on a la Torah nous n'a parlé que de shrita.
Vezrika, à la rigueur, des mitrabia, be'edia midam zifri. Il y a marqué une fois là-bas, l'otishrat al chametz, dam zifri. Donc même sur avodat adam, zrika, shri chayav. Mais aktara, c'est marqué nulle part. Aval aktara lo. Donc en deux mots, on a une première braïta qui nous dit que sur Molek, on n'est pas tour. Et sur aktara, on est chayav. Pourquoi? Sur Molek, on n'est pas tour parce que le 14, même si on avait vu que quelqu'un qui est mechoussar kipourim peut amener ses korbanot après le korban Pessah, après le tamid, il pourra amener donc ce off. Parce que le rov, Rachid dit, le rov des mechoussar kipourim, zav, zava, metzora, yoledet, c'est des offot. Donc c'est de ça qu'on parle. Mais étant donné que c'est un korban qui n'a rien à voir avec le korban Pessah, il sera pas tour s'il est en possession de chametz. Alors que la deuxième braïta qui nous dit qu'il est chayav sur Molek, c'est pendant la semaine de Pessah. Aktara à Aktara Nami Lokashia. La première braïta qui dit qu'il est chayav sur Aktara parce qu'il dit on est chayav sur tout ce qu'on est chayav midin notar, la viande, le sang, les imurim. Donc on est chayav s'il a été maktir, il a brûlé en possession de chametz. La deuxième braïta ne fait pas ce hekesh.